Et souvent on le répète, c'est un honneur pour nous d'annoncer la parole de Dieu. Et je crois que quand on se réunit ensemble, il y a un facteur qui permet à l'onction de Dieu de se manifester, et c'est le facteur de la révérence. Vous savez, quand on tombe dans les habitudes, on a chanté le Seigneur, on a proclamé certaines vérités, et on ne fait plus attention au sacré. Amen. Le sacré, il peut se manifester d'une manière très simple dans nos rassemblements. Mais il faut vraiment qu'on considère toujours comme étant un honneur d'être dans la présence de Dieu, d'être réunis avec des frères et sœurs. Amen. Et puis, à plus forte raison, si on annonce la parole, si on la chante, au lieu que ce soit par habitude, il faut vraiment considérer toute notre vie ça comme un grand honneur. Dieu a décidé de m'utiliser. Waouh! Hein? Vous savez, ça évite de jouer au grand ministère. Souvent, aujourd'hui, il y a des tas de gens, si tu ne les appelles pas apôtres, prophètes, ils te font une crise de nerfs, tu sais. Et je crois qu'il faut qu'on réalise que Dieu nous appelle pour le servir, mais pour servir son peuple. Un serviteur de Dieu, c'est un serviteur. Hein? D'ailleurs, on parle de ministère. On m'a dit que l'origine, c'était ministère. Ça vient de minus, pas dans le sens négatif de minus, vous savez, mais dans le sens que je suis appelé à me faire petit pour servir les autres. Et malheureusement, beaucoup de gens au niveau du ministère ont perdu cette réalité aujourd'hui. Ils veulent des ministères. Parfois, qu'on les appelle ministère international, intergalactique et autres. Mais ce qui est important, c'est que les uns et les autres, on apprenne à devenir des serviteurs. Amen. Et d'ailleurs, tous les pasteurs le savent plus ou moins. Dans une église, lorsque vous amenez les gens dans un séminaire à venir pour servir, vous amenez 80% des gens à venir pour servir au lieu de venir pour être servis, vous réglez déjà à l'avance 80% des problèmes. Amen. Dans un couple, si on se marie pour être servi, ok, ça ne marche pas. Puis quand c'est toujours le même qui se fait servir et toujours le même qui sert, ça ne peut pas durer longtemps. Vous êtes d'accord? Mais quand on se marie tous les deux pour servir, on va tous les deux se retrouver très bien servis. Donc c'est ça l'Église. Si on a la même mentalité, le même état d'esprit, qu'on se réunit avec des gens justement qui ont cette bonne mentalité, on va tous être bénis, recevoir, être un sujet de bénédiction. Amen. Ok? Et il y a une autre chose aussi, c'est que ce que Jocelyne disait tout à l'heure par rapport à l'amitié, c'est quelque chose qu'on a vraiment reçu, Claude et moi, ces derniers mois, que l'Église de l'avenir sera vraiment basée sur des relations humaines vraies, de confiance et d'amitié. Et qu'on peut travailler des années dans un business et parfois dans des églises, les gens ils se connaissent comme des collègues de travail, mais pas vraiment amis. Et Jésus, il a dit justement à ses disciples, je vous appelle mes amis. Et je crois que de cultiver l'amitié, c'est quelque chose qu'on a reçu avec Claude dans la région où on habite, de cultiver l'amitié avec tous les pasteurs avec lesquels on a contact, au-delà de ce qu'ils prêchent, mais ceux qui ont vraiment le message de l'Évangile, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes couleurs que nous, qu'on puisse les apprécier, parce qu'ils touchent des gens que nous, on ne pourrait pas toucher. Et certaines amitiés, ils ont duré pendant déjà 30, 40 ans. On ne travaille pas forcément ensemble, certains oui, d'autres non, parce que ce n'est pas trop notre style, notre couleur, mais ce que Dieu attend de nous, c'est qu'on lui sert avec nos couleurs, avec notre façon, et qu'on ne se ressemble pas tous. Donc en fait, heureusement, on n'est pas tous pareils. Mais d'y aller avec ce qu'on a et de faire valoir les dons que Dieu nous a donnés. Et là, si on reste fidèle et vrai dans qui notre identité et dans qui Dieu il est en nous, on va avoir un succès. Pas qu'on cherche le succès, mais on va être plus que vainqueur dans tout ce qu'on fait. Hein? Il va nous amener, ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des épreuves, mais avec le Seigneur, il fera en sorte qu'on s'en sort toujours et au-delà de ce qu'on peut imaginer même. Donc ça m'intéresse. Combien de gens sont mariés ici? Voilà. Il faut que votre conjoint devienne votre meilleur ami. Hein? C'est très important. Et alors, si vous n'êtes pas encore marié, eh bien,
que ça sera votre vision des choses aussi. Ce n'est pas toujours possible selon les schémas, bien sûr, mais c'est le but. Alors, avant de rentrer directement dans le message que nous voulons partager avec vous, je vais me permettre de partager 2 livres, et à chaque réunion, on partagera peut-être des livres différents. Et Julia est passée par une période, nous sommes passés par une période assez délicate en 2021, parce que Julia était très malade, et j'avais à cœur de remanier un témoignage avec plus de détails, en le rendant, je pourrais dire, plus humain, vous savez. Et comme pour fermer une porte, clôturer un chapitre pour nous lancer dans un chapitre nouveau. Et pendant qu'on était au Canada, là, pendant un mois pour visiter notre grande fille, on l'a relu tous les deux. Alors Julia m'a bien conseillé, elle m'a dit rends-le plus humain. On ne voulait pas donner l'impression que ce soit le genre de témoignage, avant de connaître Jésus, j'étais malheureux, aujourd'hui je suis heureux, alléluia, tout baigne. Les gens ne peuvent pas s'identifier. Hein? Ou alors je sers Dieu, donc tout me réussit. Non, c'est pas vrai. Alors j'ai décidé de partager les grandes victoires que j'ai pu avoir dans mon ministère, qu'on a eu ensemble aussi dans notre parcours, mais aussi les grandes défaites et les murs qu'on s'est pris. Qui est-ce qui s'est jamais pris de mur ici? Rassurez-moi. À part notre frère là-bas. On priera ensemble tout à l'heure. Je plaisante. Je plaisante. Ok. Nos grandes joies, nos grandes déceptions aussi dans la vie, à plus forte raison dans le ministère, on a de grandes déceptions. Et puis en lisant toutes ces choses, vous pouvez aussi voir comment on a rebondi à partir de toutes ces choses-là. Parce que Dieu nous donne la capacité par sa grâce de rebondir. Ok. Mais lorsque les gens ils ont l'impression que tout nous réussit toujours, ils ne peuvent pas s'identifier. Là, vous pourrez vous identifier. Et voilà, je pense que c'était dans le plan du Seigneur que j'écrive ce livre. Et on a continué, depuis qu'on ne vous a pas vu, à écrire des brochures. Il y a celle-ci qui s'appelle les 7 volontés de Dieu. Alors il y a quelqu'un qui m'a demandé comment Dieu il a plusieurs volontés. Ben, la volonté de Dieu, elle peut varier en fonction des choix que nous faisons. Hein? La volonté de Dieu, bien sûr, c'est de vous faire du bien, ok? C'est de vous faire prospérer à tous égards, ok? Maintenant, si vous êtes missionnaire en Afrique ou aux Indes, vous n'allez pas pouvoir prospérer comme quelqu'un en Europe. Il faut relativiser, ok? Et ce qui est la prospérité pour certains devient une insulte dans un autre lieu pour d'autres. Si vous décidez d'attaquer une banque demain, quoi que la volonté de Dieu soit de vous bénir, cette volonté, elle va changer. Sa volonté sera que vous alliez en prison. Et encore, ce sera encore pour vous bénir. Parce qu'il voudra vous mettre à un endroit où la seule chose que vous aurez à faire, c'est de l'écouter. Pour qu'il puisse vous restaurer. Parce que Dieu est bon. Ok, mais en fonction de nos choix, la volonté de Dieu, elle peut changer, n'est-ce pas? Voilà, je traite de ces choses-là. Ce genre de brochure nous permet parfois de nous situer. Dans cette saison, je me trouve plutôt dans la volonté numéro 3 ou numéro 4. Et c'est moi qui l'inspire. Je n'écris pas, mais je suis quand même derrière pas mal de ces réflexions. C'est vrai que des fois, on est dans le lit, elle me dit quelque chose, et je donne l'impression que je ne l'ai pas écouté. Et puis, je suis en train de prêcher, je ressors le truc, elle dit « Mais c'est de moi, ça !» Mais ce qui est important, c'est qu'on soit bien dans ce qu'on fait et qu'on libère chacun d'y aller plus loin dans ce qui est bon et qu'on arrête de faire des choses où on s'y force de les faire, mais en fait, ce n'est pas vraiment nous. Donc, on est là aussi ce week-end de promouvoir les uns les autres, mais aussi de les libérer. Et comme ça, on peut marcher sereinement dans ce que Dieu nous demande de faire, n'est-ce pas? Alors, à travers nos voyages, pour cette année, on a vraiment reçu. On croit vraiment qu'on a reçu ça des scènes d'esprit. Oui, je suis sûr. Le thème d'affermir ses fondements, ou affermir ses fondations. Et vous avez vu, ces années qui sont passées étaient bien compliquées, ça a bien secoué. On a vu des gens même qu'on aimait beaucoup partir du Covid et autres, hein, certains pasteurs. Et à travers ces temps, on peut soit aller dans le sens où le monde va, et le monde y va dans le sens de la peur, voire de la terreur. Et la peur, c'est le terrain sur lequel le diable il aime construire. Vous savez pourquoi? Parce que la peur a le pouvoir. Elle a le pouvoir de court-circuiter notre foi. Ah, et vous vous rappelez, lorsque Pierre commence à marcher sur l'eau, bien que Jésus soit là en chair et en os, et que Jésus lui donne une parole de foi, bien Pierre, la Bible nous dit qu'à un moment donné, il a trop regardé au vent, et il eut peur. Et quoi que Jésus soit là, ça ne l'a pas empêché d'enfoncer. Donc la peur a un pouvoir, le pouvoir de court-circuiter l'efficacité
de notre foi. Et c'est ce que le diable veut. Donc, soit on se laisse aller dans ce sens-là, avec le monde, qui va être de plus en plus terrorisé. On parle de terrorisme, c'est pas pour rien. L'adversaire crée toutes sortes de situations d'adversaires pour terroriser les gens. Soit on utilise ces temps, quoi qu'étant secoué, pour analyser ses fondements, ses fondations. Où est-ce que j'en suis avec mes fondations, là? Et je crois que pendant tout le temps de Covid, il y a beaucoup de personnes qui ont remis en question leur vie. Ils se sont trouvés parfois isolés, en tout cas séparés des uns des autres. Nos églises étaient démontées comme des églises en Lego. Et chaque pièce se trouvait dans les maisons. Et c'était un temps justement où le Seigneur, je crois qu'il nous a cherchés. Et que si on a pris la peine de lui chercher pendant ce temps-là, eh bien, on a certainement appris des choses et de peut-être remettre un petit peu en analyse notre vie, de où on est, et peut-être de se repositionner mieux qu'avant. En tout cas, c'est ce que je pense le Seigneur il souhaite pour chacun de nous. Parce que dans les moments de trouble, quand le sol il commence à friper et que, voilà, si on a un bon équilibre en Dieu, il y a ce verset que j'aime tellement en Éphésiens 3, c'est vers 15 à peu près, que d'être enraciné et fondé dans l'amour de Dieu. Et dans ce cas-là, avec tous les saints, nous allons pouvoir comprendre la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur. Vous connaissez ce passage. Mais on est dans un moment aujourd'hui de transition. C'est pas total, on n'est pas encore de l'autre côté de ce monde qui bouge. Et c'est vrai que l'ennemi, ce qu'il veut, c'est de créer une sorte de psychose chez les uns, chez les autres, pour des choses différentes, et que nos craintes montent à la surface. Que ce que le Seigneur il nous promet, c'est que si on est fondé en lui et enraciné, on est déracinable. Hein? On est solidement attaché à lui, à sa parole. Eh bien, que ça bouge. OK, c'est bon, je fais du surf. Hop là. Voilà. Et on arrive à gérer, on garde notre équilibre. Pourquoi? Parce que c'est le Seigneur qui est notre centre d'équilibre. Hein? Il est le poteau qui tient notre tente. OK? Et donc, si on s'accroche à lui, eh bien, les choses vont être peut-être difficiles, mais il nous permet d'être tranquille au milieu de la tempête. Alléluia. Et c'est exactement ce que le Seigneur veut pour l'Église dans ces temps qui viennent, pour qu'on soit connu et reconnu par tous ceux qui nous entourent et ceux qui n'ont peut-être pas encore connu la sérénité de connaître le Seigneur. C'est qu'ils peuvent se dire, ah, mais cette personne-là, elle est calme, je peux y aller, elle est stable, je peux y aller demander de l'aide, ou je peux y aller demander conseil, parce que, voilà, c'est fou, elle va bien quand tu vas mal. Elle a une parole qui apaise. Quand chaque fois j'allume la radio, la télé, il y a tout le monde qui s'affole et qui jette les pierres les uns les autres. Mais nous, ça ne doit pas être comme ça. Alléluia. Nous, on est remplis de Saint-Esprit et il va nous ouvrir notre bouche pour consoler, fortifier et relever. C'est pour ça qu'il est important régulièrement d'examiner, de réexaminer, d'ajuster, de réajuster nos fondements. Ça fait partie de la vie chrétienne normale, hein, vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas, mais les vents soufflent dans notre vie, vous avez remarqué. Hein? Et puis des fois, on est déstabilisé, on se rend compte que les fondements qu'on avait hier, ils ont bougé. Bon, on constate aussi que parfois, beaucoup de chrétiens n'ont jamais eu de fondements solides, ou n'ont jamais eu les bons fondements à la bonne place. Ça ne remet pas en question leur salut. On le voit aussi chez pas mal de serviteurs de Dieu, les fondements qu'ils ont ne sont pas les bons. Alors, pour comprendre cette histoire de fondement, de fondation, il faut comprendre que dans les principes fondamentaux de la parole de Dieu, il y a des choses qui sont prioritaires et des choses qui sont secondaires. Prioritaires, secondaires. Mais par secondaire, je ne veux pas dire qu'elles ne sont pas importantes. On peut employer l'expression secondaire pour dire « oh, c'est pas important ». Si, simplement, ça ne vient pas en premier.
Ça vient après d'autres choses plus importantes. Dans une maison, les murs, c'est important. Qui a des murs dans sa maison? Voilà, c'est quand même mieux. Hein? Le toit, c'est important. Vous avez tous un toit. Voilà, bon, ok. Tu vois, je t'avais dit, ils sont comme nous, là, ici. Et maintenant, on ne commence pas, à même la terre, de bâtir les murs, ou on ne commence pas par le toit. D'accord? Imagine une maison, tu as le toit en bas, tu as les murs dessus, et tu mets les fondations sur les murs. Drôle de maison. Eh ben, la vie de beaucoup d'enfants de Dieu, elle est bâtie comme ça. C'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu, parfois on peut dire, et ça a été mon cas aussi, hein, ne vous inquiétez pas, ils marchent sur la tête. Donc il y a des choses qui sont prioritaires par rapport aux autres. Et si nous n'avons pas nos priorités à la bonne place lorsque nous construisons, eh bien pendant toute notre vie, eh bien, justement notre vie, notre ministère, l'église qu'on construit, notre couple, tout ce qu'on fait va être bancal. Et donc le diable, lorsqu'il fait souffler son vent, on a du mal à être stable. Alors, il y a ce verset formidable de 1 Corinthiens 13, 3, qui nous dit « Or, maintenant, ces 3 choses demeurent. » Waouh, 3 choses qui sont plus importantes que les autres pour Papa Dieu. On est d'accord? Alors, la foi, l'espérance et l'amour. Et pourtant, même dans ces 3 choses, il y en a une qui est plus importante que les autres. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Donc, vous voyez, quand on construit, la foi, c'est super, mais on ne peut pas commencer avec la foi. Il faut que sous la foi, il y ait l'amour, parce que la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Alors, merci Seigneur pour la foi. Et on ne peut pas s'en passer. La Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je ne sais pas, il y a des gens qui ont envie d'être agréables à Dieu ici. Voilà, donc nous avons besoin de comprendre ce qu'est la foi. Maintenant, souvent, pour comprendre ce qu'une chose est, eh bien, il faut comprendre ce que c'est pas. Et parfois, la foi, la manière dont ça a été enseigné, ça nous a donné l'impression que c'était une méthode juste pour obtenir tout ce qu'on veut. Ah, j'ai besoin d'une voiture neuve, il me faut la foi. J'ai besoin de me marier, il me faut la foi pour trouver un conjoint. Et cette foi-là, écoutez, aux yeux de Dieu, moi je pense que c'est simplement une forme de cupidité pour obtenir tout ce qu'on veut. Parce qu'on a fait un raccourci avec l'enseignement sur la foi. Et je ne suis pas en train de vous dire que Dieu ne veut pas vous bénir. Si tu as une voiture pourrie, bien sûr que Dieu veut que tu aies une bonne voiture. Mais ça doit être la conséquence. La foi, c'est important avant tout pour une chose. Pour établir une relation avec Dieu. Pourquoi on a besoin de foi pendant ce week-end? Parce que Dieu, on ne le voit pas. Vous avez vu Dieu rentrer en costard tout à l'heure avec un chapeau sur la tête, dites-moi. Moi non plus. Et pourtant, on est tous venus parce qu'on croit que sa présence est là. Mais pour ça, on a besoin de foi. Mais on ne vient pas tous pour dire, Seigneur, bénis-moi, fais ceci, fais cela. On vient pour rencontrer Dieu dans une mesure. Enfin, si vous êtes venus pour d'autres motivations, j'espère que vous ressortirez de ce week-end avec les bonnes motivations. Et vos fondements à la bonne place. Ok? La relation. Wow. Quand on aime son conjoint, mais on établit une relation avec son conjoint. Oui. Ok? Maintenant, qu'est-ce qui se passe? De la relation, Dieu va nous parler. Et entre autres, lorsqu'il nous parle, il va nous conduire dans toute la vérité. Hein, le Saint-Esprit, il est dit. Et donc, parmi toutes les choses que Dieu voudra te dire, ça sera, entre autres, comment changer de voiture. Est-ce que vous comprenez? Mais ça ne commence pas par ça. Parce que si ça commence par ça, j'ai tout à l'envers. Et je crois même qu'il y a des enseignements bibliques, la manière dont on les interprète ou on les prêche, ils deviennent des idoles. Parce qu'une vérité poussée à l'extrême devient une fausseté. Ça me rappelle un jour, j'étais en train de prêcher dans une église, et je parlais de ce que Dieu veut nous faire prospérer. Moi, je crois que Dieu veut nous faire prospérer. Maintenant, le pasteur, qui était un gars sympa, il n'a pas fait pour mal, mais il est passé derrière moi, et il a dit aux frères et sœurs, donc j'espère que vous avez tous compris l'enseignement de Claude Payan, vous pouvez demander au Seigneur toutes les voitures que vous voulez, toutes les villas sur la côte que vous voulez. Et moi j'étais assis là, je me dis, c'est pas ce que j'ai prêché.
Oui, une vérité poussée à l'extrême devient une fausseté. Alors faites attention aux livres que vous lisez, aux prédicateurs que vous écoutez, même faites attention ce week-end. Nous ne sommes pas une secte. S'il y a quelque chose dans ce que nous partageons qui ne vous parle pas, ne le recevez pas. Dites pas, ah, parce que c'est des serviteurs de Dieu connus. Non, vous devez analyser vous-même. La dernière fois qu'on était venu, on avait un enseignement d'ailleurs sur entendre Dieu pour nous-mêmes. Sous l'ancienne alliance, on allait consulter le prophète. Il y avait plusieurs manières par lesquelles Dieu parlait, parce que les gens n'avaient pas l'esprit de Dieu comme nous l'avons aujourd'hui. Mais ce que Dieu bénissait sous l'ancienne alliance, il le maudit aujourd'hui. Donc attention, lorsqu'on veut toujours une prophétie, on va suivre un ministère parce que c'est un ministère de prophète et on attend que la direction de Dieu nous vienne de sa bouche. Mais ça, c'est l'ancienne alliance, ça. Maintenant que le prophète, il vient, et dans ce week-end, qu'on vienne confirmer ce que Dieu a déjà mis dans vos cœurs, et mais le cacher, waouh! Mais c'est le Saint-Esprit qui t'a parlé en premier, pas Claude et Julia Payan. Et il y a un jugement à se substituer au Saint-Esprit. Donc c'est pour ça que, merci Seigneur, on doit être dans la liberté d'esprit, mais aussi dans une sainte crainte. Et parfois ça a disparu des milieux évangéliques, la sainte crainte. Hein? On a jugé les gens sur leur coupe de cheveux, mais après on a laissé passer beaucoup d'autres choses qu'il ne fallait pas laisser passer. Donc merci pour la foi, mais la foi, elle est agissante par l'amour. Donc, lorsque je veux libérer ma foi, grandir dans la foi, la question que je dois me poser, c'est quelle est ma motivation pour le faire? Pourquoi est-ce que je veux faire ce que je veux faire? Ma femme s'est réveillée avec une toux ce matin. Pourquoi est-ce que je veux faire? On était en Belgique le mois passé, c'est moi. C'est moi qui étais malade et c'est elle qui a pris la relève. Donc on est habitué, vous inquiétez pas. Ça fait partie des risques du métier. Vous avez remarqué, lorsque le Seigneur va vous utiliser, l'adversaire, il essaie de court-circuiter ce que vous êtes en train de faire. Mais je dirais que plus l'adversité se déplace, parce que le diable ne se déplace pas pour rien, plus il y a une bénédiction à la clé. Et si on commence à raisonner comme ça, au lieu de raisonner le problème, il y a de l'espoir pour nous. Il y a de bonnes choses qui vont sortir de ce week-end. Alléluia! Alors, l'espérance, la foi, l'espérance et l'amour. Ça vient avant la foi, parce que pour avoir la foi dans quelque chose, il faut d'abord l'espérer. Parce que la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. On espère, alléluia. L'espérance, c'est quoi? C'est cet esprit positif que le chrétien il est appelé à avoir. Et je dirais cet esprit prophétique aussi. Le prophétique, c'est quoi? C'est voir le positif même à travers le négatif. Par exemple, il y a un verset formidable dans Ésaïe qui dit « Les ténèbres remplissent la terre. » Ok, les ténèbres remplissent la terre. Et je tiens à vous dire qu'elles vont continuer à remplir la terre, là. Parce qu'à ce moment, ça va vite. Hein? Donc, le message cet après-midi, c'est pas « Oh, tout va s'arranger ». Non, non. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les ténèbres remplissent la terre, mais sur toi. Wow. Toi, tu n'appartiens pas aux mêmes règles que le monde. Tu es d'une autre planète. Sur toi, sa gloire paraît. C'est pour ça que si je regarde, humainement parlant, parce qu'on voyage beaucoup, le corps de Christ, il y aurait de quoi se décourager. Mais moi, je suis plein d'espoir. Hein? Après que ma femme soit passée par un cancer en 2021, ben, on rebondit encore plein d'espoir, parce qu'on se dit que si Dieu nous garde, c'est pas pour faire du tourisme. C'est parce qu'il a quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ma manière de raisonner, il est plus grand que tout ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Et pourtant, merci Seigneur pour ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Moi, je crois que Jésus vient chercher une église glorieuse. Je regarde autour de moi, je ne la vois pas glorieuse, donc je me dis qu'il va venir un temps où il va la rendre glorieuse. Du moins une partie. Et moi, je veux faire partie de la bonne partie. Je ne sais pas pour vous. Attention avec ces enseignements sur la fin des temps. Les gens pensent, voilà, le Père seul connaît le jour, donc comme le Père, il y a un jour, et quoi qu'il se passe, lorsque ça sera le jour, Jésus viendra chercher son Église. Mais le Père connaît le jour parce qu'il n'est pas dans notre temps. Donc, il connaît à l'avance quel sera le jour qui correspondra au bon contexte pour que Jésus vienne chercher son épouse.
Mais la Bible nous dit que cette épouse, dans l'Apocalypse, elle s'est préparée. Donc si on vous dit Jésus va venir cette nuit, eh bien non, il ne va pas venir cette nuit. Parce que l'épouse, elle n'est pas prête. Il risque de la trouver en haillot ou en maillot de bain. Et elle a besoin de se vêtir. Alléluia. Il y a des ministères comme l'autre et beaucoup d'autres qui ont vraiment pour mission d'encourager le peuple de Dieu à préparer l'épouse. Parce qu'il y a une différence entre l'Église et l'épouse. Ça remet en question le salut des gens qui ne feront pas partie de l'épouse. On ne va pas rentrer dans un enseignement sur l'enlèvement de l'Église, mais la Bible nous dit que nous pouvons hâter ou retarder. Et moi, je crois qu'un jour, Jésus il va regarder une partie de l'Église, il va dire « Oh, Père, qu'est-ce qu'elle est belle !» Je ne peux plus tenir, envoie-moi, Père. Vous voyez? Donc nous avons une mission. Ça, c'est de l'espérance. Lorsqu'on perd l'espérance, qu'est-ce qui se passe? On tombe dans la dépression. Okay? Le meilleur remède à la dépression, c'est d'être rempli et de se remplir d'espérance. Et de l'espérance que la parole de Dieu nous donne, et c'est en parallèle avec la vision prophétique. Vous savez, je vous une parenthèse là-dessus, il y a des gens qui imaginent que le prophétique, c'est toujours voir ce qui ne va pas. Alors, il y a des gens, ils pensent être prophétiques et ils vont prier pour quelqu'un, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas chez cette sœur. C'est pas ça le prophétique. Il rentre dans une église, Seigneur, montre-moi ce qui ne va pas. Oui, on trouvera toujours, hein. Ok? Non, le prophétique, c'est pas ça. Seigneur, montre-moi ce qui va pour l'encourager. Pour que ce qui ne va pas éventuellement, elle ait à cœur de le changer. Par mes encouragements et non pas par mes reproches continuels. C'est comme ça qu'il s'y prend le Saint-Esprit avec nous. En fait, attention, quand on a une voix d'accusation continuelle qui résonne dans nos oreilles, ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, oui, il met le doigt sur ce qui doit être changé. Mais l'accusateur, on aura l'occasion d'en parler certainement demain, l'accusateur, c'est le diable. C'est le ciel? C'est un message du ciel, Paulo? Ouais. Ok. L'espérance. Voilà, maintenant, et si ma femme était là, elle ouvrirait cette parenthèse. On ne peut pas rester et laisser les choses au stade de l'espérance. Si tu espères quelque chose aujourd'hui et dans 30 ans tu espères toujours la même chose, ça veut dire que cette espérance ne s'est pas transformée en foi qui a engendré quelque chose de concret. C'est bien l'espérance, mais il ne faut pas que ça reste au stade de l'espérance. Donc ces trois choses demeurent. L'espérance, oui, soyons pleins d'espérance. Maintenant, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Transformation. D'un coup, au lieu de juste les espérer, j'en suis convaincu. Mais, quelles que soient les espérances, les choses que je veux faire et la foi que j'ai pu développer, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Paul dit, je peux avoir l'amour pour déplacer les montagnes, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Rien. Ça veut dire, oui, mais lui, là-bas, il fait des miracles. Oui. Mais Jésus l'a dit, certains viendront le jour du jugement et me diront, n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles, chassé des démons? Donc, ce n'est pas des gens qui pratiquaient l'occultisme. Hein. C'est des gens que Dieu avait oués. Et tu sais, Dieu, parfois, même si toi, tu t'es tordu, et tu t'es détourné de l'appel glorieux que Dieu t'a donné, il y a des gens, parfois, ils mettent leur foi dans l'onction qui est sur toi, et l'onction, elle marche pour eux, parce que Dieu honore leur foi. Mais ce n'est pas le cachet de Dieu sur toute ta vie. Parce que ce que Dieu veut qu'on développe, avant un grand ministère, c'est le caractère de Jésus. Et beaucoup de gens prospèrent d'une manière disproportionnée à leur caractère. Hein, c'est vrai, Jean il dit, bien-aimé, je désire que tu prospères, mais comme prospère l'état de ton âme, pas juste que tu prospères. Prospérer dans le sens général d'évoluer dans tous les domaines, hein, de l'appel que Dieu nous a adressé. Mais c'est très dangereux de prospérer d'une manière disproportionnée à l'état de notre âme. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des gens qui font des merveilleux serments sur l'amour le dimanche matin et à la sortie, ils crient comme des malades après leur femme. Là, tu dis, il y a un truc qui ne va pas. Il y a le caractère qui ne va pas avec ce qu'il a prêché, les gars. Et surtout que quand tu prêches quelque chose, tu es encore plus jugé que ceux qui t'écoutent parce que tu l'as prêché. C'est pour ça que la Bible dit qu'il n'y en a pas beaucoup
d'entre vous qui se lèvent pour enseigner. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui enseignent aujourd'hui, ils n'auraient pas dû se lever. Tout à fait. Il faut qu'on fasse attention. Parfois, je dis, j'aurais pas dû dire ça. Et ma femme me rappelle régulièrement, chérie, rappelle-toi ce que tu as dit au sujet des maris qui doivent aimer leurs femmes. Parfois, le Seigneur lui-même me dit, tu devrais relire une de tes brochures. Hein, vous connaissez cette voix? Alors, quand on est enseignable, waouh, c'est super. Et quand on est têtu et borné, j'ai toujours raison et je n'ai pas à changer. On a tous besoin d'évoluer, de changer avec l'aide du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Alors, puisque la foi est la chose très importante, mais qui ne peut pas fonctionner sans l'amour, il nous faut comprendre ce qu'est la foi, mais il nous faut comprendre aussi ce qu'est l'amour. Est-ce que c'est pas? Parce que vous savez, parfois, lorsqu'on dit aux gens, on va prêcher sur l'amour, oh, on a déjà entendu parler de ça, c'est un sujet galvaudé. Alors, ils imaginent parfois le chrétien qui vous dit, ah, je t'aime de l'amour du Seigneur. Non, c'est pas viril, ça donne pas envie, hein. Vous voyez ce que je veux dire par viril, hein? Moi, j'aime un christianisme là où l'amour, c'est puissant. La Bible dit que les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour. Dieu est amour, wow, c'est pas, je ne sais pas si vous avez cette expression ici, mais c'est pas cucu l'amour, c'est pas faible, c'est puissant, alléluia. Les démons n'aiment pas l'amour. Et des fois, pour chasser un démon, tu n'as pas toujours besoin de crier comme un malade pendant 2 heures. Des fois, prends la personne dans les bras. Tu vas voir si ça leur plaît. Ok? Parfois, on a ses règles, il faut toujours faire comme ça, non? Et l'amour, c'est indissociable de l'unité. Et le diable, il essaye continuellement d'affaiblir le corps de Christ en le divisant. Alors, ce qu'il nous faut comprendre vis-à-vis de l'unité, parce que le corps que Jésus vient lever doit être dans l'unité, c'est que le fait d'être dans l'unité ne dépend pas du fait d'être d'accord sur tout. Vous avez vu dans ce monde, si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un, il se sent obligé d'être en conflit avec toi. Et notre insécurité, souvent, ma femme n'est pas d'accord avec moi. C'est son droit. C'est pas grave. Au contraire, c'est sain. Tu sais, dans un couple, on est toujours d'accord sur tout, c'est qu'il y en a un qui s'écrase toujours. Hein. Ça, c'est pas sain. Vous me suivez? Bibliquement, l'unité est bâtie sur le lien de paix. Et qu'est-ce qui donne une valeur au lien de paix? C'est justement de rester en paix avec les gens, malgré qu'on n'est pas d'accord sur tout. Hein? D'ailleurs, dans un couple, tu as de sérieuses surprises parfois, lorsque tu laisses l'autre s'exprimer. Parce que si tu es continuellement en conflit parce que l'autre n'est pas d'accord avec toi, tu ne prends jamais le temps de discuter dans la paix pourquoi vous n'êtes pas d'accord déjà. Et quand tu fais ces choses-là, et d'un coup, tu as des surprises parfois. Ah chérie, c'est ce que tu voulais dire. Ben oui, tu ne m'as pas laissé parler. Ah ben d'accord, alors c'est 50-50. Tu es parti, tu as raison, elle a tort. Hein. Et là, c'est 50-50. Tu vois des couples qui sourient. Et d'autres fois, c'est « Ah chérie, je n'avais pas compris, c'est ça que tu voulais dire. » Bon, c'est 70-30, et zut, alors les 30 sont pour moi. Quand c'est pas « Ah, tu voulais dire ça, excuse-moi, je n'avais vraiment pas capté, je croyais que... » Bon, mais j'avais tort. Ça vous est pas arrivé, ça? D'être sûr d'avoir raison, et la personne, vous la laissez s'expliquer une bonne fois. Et d'un coup, vous vous sentez ridicule. J'avais tort. Messieurs, lorsque vous dites à votre femme « j'avais tort », vous gagnez des points. Je vous le dis. Moi, ma femme me dit « répète-le doucement ». Faut que je profite. Je vais le mettre sur le frigo, quoi. Eh oui, parfois cet orgueil, parfois c'est chez l'autre, mais très masculin. Non. Et vous savez, pour évoluer dans la vie, il faut reconnaître qu'on a besoin des autres et qu'on est loin d'avoir toujours raison. Puis, des fois, on a raison dans le fond et on a tort dans la forme. Hein? Un jour, je rentre dans le bureau de mon épouse et je lui dis « Chérie, t'as fait ça. » Elle me regarde et me dit « Bon, dis-moi, est-ce que tu peux ressortir, tu rentres, tu me le dis gentiment. »
Alors, comme on aime bien l'humour, je suis sorti, je suis rentré. Je lui ai dit c'était mieux, mais j'ai gardé une petite pique quand même. Hein, ça fait du bien les petites piques, on croit. Elle m'a dit c'est mieux, c'est mieux. Est-ce que tu peux encore ressortir et rentrer? Elle me le demandait gentiment. Alors là, je l'ai fait à fond dans l'humour. J'ai fermé la porte, j'ai tapé. Elle a dit entrez. Et là, je lui ai dit, mais avec gentillesse, mais la même chose, parce que le fond était vrai. Elle m'a dit, voilà, il fallait commencer par ça. Et vous pouvez être juste dans le fond, mais vous êtes dans l'accusation dans la forme. Et l'accusateur, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, le diable, il aime diviser les gens. Il aime diviser le corps de Christ. Il aime diviser le couple. Et il veut nous faire croire que pour être dans la paix, il faut qu'on soit d'accord. Il faut qu'on ait réussi à gagner d'abord l'autre à notre cause ou qu'on ait réussi à le faire changer d'avis. Mais non, il faut démarrer en acceptant les gens tels qu'ils sont et en les aimant tels qu'ils sont. Ça ne veut pas dire pas qu'on approuve ce qu'ils pensent et ce qu'ils sont. Regardez, la Bible nous dit que Dieu a regardé le monde, il a tant aimé. Waouh, ben dis donc, humainement parlant, il n'y avait pas grand-chose à aimer. Hein? Il n'a pas commencé par dire non, quand vous aurez changé tout ça, j'enverrai mon fils. Non. Et il faut qu'on ait cette mentalité et cette manière de raisonner de Dieu. Alors, vous avez remarqué, évidemment, dans ces derniers temps que nous venons de vivre, la manière dont le diable divise les gens. Et qui a Internet ici, ou Facebook? Il y a des chrétiens qui s'entretuent sur Facebook. Quel témoignage est-ce que ça donne? Parce qu'ils ne sont pas d'accord. Parce qu'ils n'ont pas compris ce principe. Nous sommes appelés à marcher dans l'unité parce que nous avons décidé de garder le lien de paix, même lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Et bien sûr, pendant ces temps de pandémie, le diable, permettez-moi l'expression, il s'est gavé. Alors, à l'époque, c'était les pro-masques et les anti-masques. Alors, dans le monde, c'est normal, mais tu trouves ça dans l'Église aussi. Et je ne dis pas que vous ne devez pas avoir des opinions. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas que vous ne devez pas avoir des opinions. Votez pour qui vous voulez. Mais n'excommuniez pas celui qui vote pour quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de penser qu'il se trompe. Mais si c'est un frère ou une sœur en Christ, vous n'avez pas le droit de mépriser cette personne et d'être en conflit avec cette personne parce qu'elle n'est pas d'accord avec vous. Est-ce que vous me suivez? D'ailleurs, est-ce que vous avez tout compris, vous, à ce qui s'est passé avec cette pandémie? Hein? Alors après, c'était les pro-vaccins, les anti-vaccins. C'était pro-vaccin, t'es un collabo. T'es anti-vaccin, t'es un assassin. Vous voyez, le diable, il aime les termes là, qui divisent. Et vous retrouvez des églises où les collabos, ils se battent avec les assassins. Mon épouse, elle était aux États-Unis il y a 2 ans pour visiter sa famille. Mais elle était étonnée parce que c'était la période où vous aviez les élections. Trump et les démocrates. Mais c'est violent! Et là, je parle encore des familles chrétiennes. Elle n'osait pas ouvrir la bouche. Hein. Et à la télévision, vous aviez des pasteurs qui disaient « Si vous votez Trump, vous êtes du diable ». Et pendant ce temps, d'autres pasteurs, et ça passe à la télévision, disaient « Si vous votez démocrate, vous êtes du diable ». Alors je ne sais pas l'image que ça donne à quelqu'un qui cherche Dieu. Ça ne lui donne pas envie d'appartenir à cette équipe-là. Mais je le répète, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir des opinions et de croire. C'est important. Moi, il y a des choses que je crois. Je vote pour... Voilà, je ne vous les dirai pas. OK? Et puis, il y en a d'autres, leur conviction, c'est de ne pas voter. Et c'est leur droit. Et on a le droit de ne pas être d'accord. Avec ma femme, on a un principe. On est d'accord de ne pas être d'accord. Voilà. Il faut se mettre d'accord de ne pas être d'accord. Ce qui nous permet de parler au moins paisiblement de pourquoi on n'est pas d'accord. Mais vous avez vu, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. Hein? On est à la télé. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un de confession musulmane, tu es raciste. Si tu n'es pas d'accord avec quelqu'un de confession juive, tu es un antisémite. Si tu n'es pas pour le mariage pour tous, tu es homophobe. Le diable, il aime ces termes qui divisent. Qui est ça? Il aime bien nous dire, qui est ça? Ben non, ne nous laissons pas prendre à ces pièges
Et comme on le disait dans nos tournées à un moment donné, ne laissons pas ce qui divise le monde nous diviser. Parce que sinon, on ne donne pas un meilleur témoignage que donne le monde. Amen. D'ailleurs, quelle est la plus grande arme, nous dit l'Écriture, lorsque quelqu'un est en conflit avec nous? Elle parle même d'aimer ses ennemis. Vous imaginez? Alors, à plus forte raison, les frères et sœurs qui sont dans l'Église, avec qui on n'est pas d'accord. La bonté, c'est une arme. Hein? La Bible nous dit de rendre le bien au mal. Hein? Ouais. Et il faut redécouvrir ces choses-là. Pourquoi? Parce que ce sont les vérités élémentaires de la parole de Dieu. Mais vous avez remarqué à quel point on peut s'éloigner des choses basiques qu'on a apprises lorsqu'au début on lisait les évangiles, lorsqu'on était nouvellement convertis. Et puis on part dans toutes sortes d'enseignements qui peuvent être très bons. Mais à un moment donné, ces enseignements secondaires deviennent nos fondements et ils remplacent les enseignements qui devraient être nos fondements. Et c'est pour ça que si ton fondement, c'est l'Église, tous ceux qui ne font pas partie de ton Église, c'est vite fait de dire oh, ils n'ont pas compris ce qu'on a compris. Si ton fondement, c'est ta fédération, et c'est pour ça qu'il y a ces raisonnements à un moment donné, aussi absurdes soient-ils, c'est que les gens ont échangé leur fondement. Ok? Tu ne fais pas partie d'une fédération dans certains milieux, tu es un chrétien de seconde catégorie. Hein? Pareil, mais comment on gère les divorces. On dirait que des fois, les gens, parce qu'ils ont divorcé, on ne connaît pas leur vie déjà. Déjà qu'ils ont été victimes une première fois, on les rend victimes une seconde fois dans l'Église. Mais moi, ce n'est pas mon interprétation de la parole de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que j'écris toutes ces brochures. L'idée, c'est la parole de Dieu, si c'est la lettre qui tue, elle tue. Hey. La lettre tue, ça peut te tuer spirituellement. Et combien de personnes, à force d'entendre des enseignements parfois, il y a une mauvaise interprétation, ils se retrouvent spirituellement morts. Et ça peut te tuer littéralement aussi. Regardez un exemple. Aux États-Unis, à une époque, il y avait une église évangélique et même un mouvement qui est devenu une secte parce qu'ils ont pris le passage de l'Écriture où Jésus dit « Ils saisiront des serpents ». Ah oui. Okay? Ouais, voilà ce qui peut se passer quand tu sors un verset de son contexte. On dit que ça donne un prétexte. Hein? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça peut vous paraître aberrant, et pourtant c'est vrai. Il y a des choses parfois qui nous paraissent, on dit on l'a inventé ça. Ils ont lâché des serpents à sonnette. En Arizona, il y en a beaucoup, on habite pendant les cultes. Imaginez que tout à l'heure on dit oh, on a une petite surprise pour vous. Hein? Et donc, les soi-disant remplis de foi les saisissaient. Et il y en a qui étaient piqués, et comme ceux qui mouraient, c'est parce qu'ils manquaient de foi, quoi. Mais on dit c'est aberrant, ça ne peut pas exister, pourtant. Okay? Et la majorité des sectes qui existent dans le monde utilisent la Bible. Donc, ça fait réfléchir. D'ailleurs, regardez, Jésus, lorsqu'il est tenté par le diable, j'ai l'habitude de dire, il ne vient pas avec le manuel du parfait petit sataniste pour le tenter. Et pourtant, le diable, il en a des livres d'occultisme pour jeter des sorts. Hein, il aurait pu aller dans sa bibliothèque et dire, là, je vais affronter le verbe fait chair, il ne faut pas que je me rate, là. Donc, je vais voir quels sont les livres de sorcellerie les plus puissants pour jeter des sorts à Jésus. Eh bien, il n'a choisi aucun de ces bouquins, il a choisi notre bouquin à nous. Alors, je ne sais pas si vous mesurez l'enseignement qu'on peut retirer de ça. Écoutez bien, hein, et soyez pas choqués, parce que ce n'est pas du Claude Payan, c'est de la Bible. Il y a plus de pouvoir occulte dans des versets bibliques sortis de contexte, à qui on fait dire ce qu'ils n'ont pas voulu vraiment dire, parce que les gens vont le croire plus facilement, parce que c'est écrit, que dans des livres de sorcellerie. Et s'il a fait ça avec Jésus, tu crois qu'il va se gêner avec toi ? Et on voit qu'ils ne se gênent pas. À travers nos voyages, on rencontre des tas d'enfants de Dieu, des gens formidables, mais ils se sont pris de prophéties dans, permettez-moi l'expression, une prophétie à 2 balles, un conseil évangélique entouré de versets bibliques complètement sortis de contexte. Ils doivent se accepter parce que c'est dans la Bible.
Mais la lettre tue et l'esprit vivifie. Assurez-vous que vous vous nourrissez d'enseignements qui sont interprétés avec l'esprit. Et on allait dire, mais qu'est-ce qui fait la différence? Et vous savez, un jour, je me suis posé la question, comment discerner? Mais parce que tout ce qui vient de l'esprit, c'est juste. Quand tu condamnes quelqu'un qui est divorcé, il ne peut plus servir Dieu, ou il n'a pas le droit de refaire sa vie, mais ce n'est pas juste. Donc ça ne peut pas être l'interprétation qu'on doit donner au verset biblique qu'on nous présentera. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'évangile et le message en général de la parole de Dieu, c'est quoi? C'est le cœur de Dieu qui parle à mon cœur. Moi, je ne supporte plus les prédicateurs qui crient pendant 1 heure, mais qui ne parlent pas à mon cœur. Hein? S'il ne parle pas à ton cœur, ne reçois rien. Si la prophétie ne parle pas à ton cœur, ne te fie pas au grand titre que porte la personne. Parce que dans ce cas, devant Dieu, tu fais une erreur. Tu donnes plus d'importance à la voix de l'homme qu'à la voix du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Et c'est pour ça que quand on veut manipuler les gens, on les met dans une situation pour qu'ils croient qu'on a tous les droits sur eux. Tu dois recevoir ça parce que Dieu m'a dit. Faites attention, je le disais dernièrement. Oh là là. Arrêtons avec Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Je ne dis pas qu'il ne faut jamais le dire. Il y a des moments où le Saint-Esprit... Ouais, mais quand c'est tout le temps... Hein, Dieu t'a parlé une fois, ok, c'était Dieu. Et puis à partir de là, tout ce que tu penses, c'est Dieu m'a dit. Tout est prophétique. Je vais prendre une douche, c'est une douche prophétique. Tu vois, et au bout d'un moment, plus personne ne te prend au sérieux. Et le jour où Dieu te parle vraiment, tu n'écoutes plus. Alors, il y a des critères aussi. Regardez toujours la vie de la personne qui vous a dit « Dieu m'a dit ». Est-ce que c'est Dieu m'a dit leur mener dans les verts pâturages? Est-ce que c'est Dieu m'a dit leur mener à voir la main de Dieu agissant dans sa vie, ou ça l'a mené dans des galères? Moi, les 3/4 des gens que j'entends dire Dieu m'a dit, leur Dieu m'a dit les mène dans des galères. Et si je les écoute, je me retrouve dans les mêmes galères. Vous savez, quand on voit l'Écriture, il y avait des critères importants. Il y avait des critères importants pour servir Dieu, pour exercer le ministère. Hein. Et parfois, on ne fait plus trop attention à ces critères-là. C'est pour ça que je vais continuer au niveau des fondements. Le diable essaye continuellement d'affaiblir le corps de Christ. Et il y a le fait aussi... qui a une famille ici? Qui a des enfants? Une famille, des enfants? Ok. Votre famille, c'est votre priorité. Dieu est votre priorité, on est bien d'accord? Et votre famille, c'est votre priorité. Votre priorité sur l'Église, votre priorité sur des tas de choses. Il n'est pas normal, si je suis pasteur, que ma femme fasse de la dépression à la maison pendant que je m'occupe des gens dans l'Église. Est-ce que vous me suivez? Et la Bible va jusqu'à nous dire, celui qui ne prend pas soin des siens, après, si les siens ne reçoivent pas, c'est autre chose, il y a plusieurs schémas, on est d'accord, mais celui qui n'a pas cet état d'esprit, il est pire qu'un infidèle. Vous imaginez? Waouh! Donc il y a des priorités. Si tu as un conjoint, occupe-toi de ton conjoint. Tu as des enfants, manifeste-leur l'amour de Christ. Tu n'as pas besoin de leur faire des reproches tout le temps parce qu'ils se sont éloignés de Jésus ou autre. Mais sois Jésus pour eux. Ce dont on a besoin aujourd'hui, plus que de ministère, c'est de parents spirituels, des pères spirituels, des mères spirituelles, et je dirais même des grands-parents spirituels. Et je voudrais vous dire une chose, c'est difficile d'être un père spirituel si on n'est pas d'abord un père tout court. C'est le principe de certains ministères. Vous savez, cette histoire de couverture apostolique, là. Souvent, on te dit, est-ce que tu as une couverture apostolique? Souvent, le langage courant, ça veut dire, est-ce que je peux manipuler ta vie? Vous allez me dire, c'est pas biblique, les couvertures. Oui, mais c'est quelque chose qui se développe dans l'amitié. Ça devient quelque chose de naturel. Est-ce que vous comprenez? Hein? Et il faut comprendre que
tous ces schémas qui sont liés au ministère, eh bien, ils sont indissociables de notre vie de tous les jours. C'est pour ça que la Bible dit, celui qui veut servir Dieu dans l'Église, qu'il le serve d'abord dans sa propre maison. Et nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui ont vraiment reçu une onction. Ils veulent partir aux extrémités de la terre pour dire aux hindous, aux Africains que Dieu les aime, et ils n'arrivent pas à le dire à leurs femmes quand ils sont à la maison. Ah, il y a un problème là. C'est le monde à l'envers, vous comprenez? Donc l'idée c'est, si c'est notre cas, de toute façon on doit tous veiller, parce que ça nous arrive à tous régulièrement d'avoir perdu le bon ordre dans nos fondements. Ok? Ayons les bons fondements. Permettons à l'Esprit de Dieu de travailler notre vie et de nous conduire dans ses priorités. Puis aussi, on se rend compte que numéro 4 est passé en numéro 1, il faut vite réagir. Amen? Alors, je crois que dans ces temps, oui, il y a une œuvre que le Saint-Esprit veut faire, et il veut qu'on utilise ces temps de trouble, au lieu de se laisser troubler, pour se laisser transformer. Oh, on a tous besoin, vous inquiétez pas. Hein? Et on est tous dans une marche avec Christ, où on va devoir apprendre toute notre vie, et être transformé toute notre vie. Aucun de nous n'a coché toutes les cases. On est d'accord? Donc, ne vous sentez pas culpabilisé ou quoi que ce soit à travers cette sorte d'enseignement, mais assurez-vous que vos fondements sont solides et utilisez ce temps pour les ajuster si nécessaire et les réajuster. De toute façon, je vous le disais, c'est la vie chrétienne normale que de les réajuster régulièrement. Ces trois choses demeurent. Et la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Voilà. Est-ce que je suis connu comme quelqu'un qui aime les autres? C'est ça, c'est une bonne question à se poser. Hein? Ou alors je leur fais la morale, je dégaine 20 versets bibliques à la minute. La Bible dit, vous savez, quand j'étais jeune pasteur, ça m'impressionnait. Oh, les gens me disaient, la Bible dit oui. Je me suis aperçu avec le temps que ce n'était pas toujours ce que la Bible voulait dire. Hein? Comme Jésus, nous l'avons mentionné tout à l'heure, confronté à la tentation du diable, qu'est-ce qu'il fait le diable? Eh bien, il vient avec des versets bibliques, avec notre livre à nous. Il utilise des versets bibliques. Donc, ça veut dire qu'un de ses plus grands pièges, sinon le plus grand pour égarer les hommes, c'est de manier la parole de Dieu, sortie de contexte. Alors, qu'est-ce qu'il fait Jésus? Il répond par la parole de Dieu interprétée par l'Esprit. Donc, il y a une différence entre la lettre qui tue et l'Esprit qui vivifie. Et là, on le voit dans ce combat. Jésus lui répondant, mais il est aussi écrit. En d'autres termes, tu ne peux pas juste prendre un verset, le sortir de son contexte, tu dois prendre en considération un ensemble de versets qui se complètent pour que tu aies l'image complète, justement. Et on le disait tout à l'heure, bien, beaucoup de sectes sont basées sur la Bible, des versets complètement sortis de contexte, auxquels on a finalement fini par faire dire autre chose que ce qu'ils disent. Alors, à l'époque de l'apôtre Paul, la plupart des femmes portaient un voile dans la société, et quelqu'un qui n'avait pas de voile, il passait automatiquement, une femme passait automatiquement pour une femme de peu de vertu ou une prostituée. Dans ce contexte, c'est tout à fait normal qu'ils disent aux chrétiens de mettre un voile sur la tête. Mais tu débarques 2000 ans après, tu continues à enseigner ces choses aux gens, c'est pas intelligent. Et tu commences à donner un pouvoir spirituel à une chose qui avait été donnée simplement au niveau social. Et chaque fois que tu donnes, rappelez-vous de ça, un pouvoir spirituel à quelque chose qui n'a pas de pouvoir spirituel au départ, le diable il reprend ça. Il lui donne un pouvoir spirituel, mais pas le bon. Il y a des tas de choses, si tu ne les remets pas dans leur contexte, tu ne peux pas les comprendre. Et tu crées des lois. Et de nouvelles lois. Oh, nous sommes appelés à la liberté. Wouh! Alors, ce n'est pas la liberté de faire n'importe quoi. Hein? Vous savez, les gens, parfois, ils nous voient, un petit peu de cheval, alléluia. Oh, ceux-là, ils font n'importe quoi. Mais
On aime la sanctification, simplement la vraie, pas celle qui est bâtie sur les apparences. J'ai été pasteur pendant plus de 20 ans et je me suis aperçu que parmi tous ces gens qui avaient l'air parfaits, il y avait, si derrière, quand on grattait, il y avait beaucoup de péchés. Hein. Parfois, c'était sur l'estrade, le péché d'ailleurs. Alors, il vaut mieux en dire moins, et lorsque les gens grattent, ils en trouvent plus. En dire beaucoup. Et quand ils grattent, on dit, c'est ça le ministère. Et voilà, regardez 1 Corinthiens 3, 9 à 15, que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Waouh! Donc, on doit veiller. Dieu ne va pas le faire pour nous. C'est à nous de veiller régulièrement, d'examiner nos fondements. Est-ce qu'ils ont bougé de place? Est-ce que l'amour demeure le moteur de ma vie? Ce que je fais, pourquoi est-ce que je le fais? Ça, c'est une question qu'il faut se poser régulièrement. Est-ce que je veux me marier simplement pour être aimé ou je veux aimer quelqu'un et travailler à semer des graines d'amour et de vie dans la vie d'une autre personne? Est-ce que je fais partie de telle église simplement pour réchauffer une chaise ou parce que je suis un serviteur? Waouh! Et ça, c'est bon pour celui qui a une autorité comme pour les autres. Serviteur. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, vous voyez, tous les fondements ne se correspondent pas, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Waouh! Alors, les secousses, ça peut être dans la vie d'un couple, d'une église, d'un ministère, ne sont pas agréables, mais elles sont révélatrices de la faiblesse ou de la solidité de nos fondements. Et ce qui se passe dans ce monde, c'est pas agréable, c'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est le diable, mais nous savons que notre Dieu peut faire concourir toutes choses pour notre bien. Et moi, ce que je trouve formidable avec le Seigneur, c'est qu'une de ses spécialités, c'est de transformer les malédictions en bénédictions. Quels que soient les échecs que tu as eus, quelles que soient les choses que tu as ratées, tous on a raté des choses, ok? Si vous fournissez ce livre, vous verrez, ok? Mais peu importe, quel que soit le mur que tu as pu prendre à un moment donné, si tu es bien disposé, même ça, Dieu va l'utiliser pour ton bien, pour sa gloire et pour te faire rebondir. C'est merveilleux. C'est une de ses spécialités de transformer les malédictions en bénédictions. Alors ne regarde pas juste les problèmes de ta vie, à ceci, à ces malédictions. Dis-toi, oh, le Dieu que je sers, il peut transformer tout ça. Et me faire rebondir encore plus haut qu'où je me trouvais avant que le problème intervienne. Le Dieu que nous servons, mes amis, oh, rien ne peut l'empêcher de nous bénir si nous sommes bien disposés et si nous sommes prêts à rebondir. Regardez, le message de l'Évangile exprime cette vérité. Dieu choisit un homme, une femme, il les met dans le jardin d'Éden. Il ne les place pas dans le jardin d'Éden pour qu'ils chutent quand même. Dieu ne joue pas à ça, on est bien d'accord? Dans son plan parfait, il n'est pas question qu'ils chutent. Dans son omniscience, il savait, mais c'est une autre histoire. Quand on est hors du temps, on voit d'autres choses. Le diable fait chuter l'homme et la femme. Qu'est-ce que Dieu décide de faire? Il met en place un plan supérieur au plan original. Nous, on a l'impression, parfois, j'ai raté la cible, donc tout ce qui me reste, c'est les restes, justement. C'est le plan B, le plan inférieur. Mais non! Dieu, justement, dans son omniscience, sachant tout ce qui se passerait, il a déjà prévu un plan meilleur au plan originel. Et le diable, il ne veut pas qu'on voit les choses sous cet angle-là. Lui, il veut qu'on voit... Quand on a un échec, il veut qu'on voit que l'échec. Là, je suis nul, j'ai raté. Ah là là. Il faut apprendre à nos enfants, d'ailleurs, à gagner, mais il faut leur apprendre à perdre aussi. C'est ce que ma femme m'a dit un jour, vous savez.
Il y a des tas de choses qui réussissaient dans notre ministère, puis on est passé par une période où il y avait des choses désagréables. Et là, elle a eu cette parole, je crois, de sagesse. Elle m'a dit, chérie, on a appris à gagner, maintenant on apprend à perdre. Et ça nous fait grandir en maturité. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il met en place en Jésus-Christ un plan supérieur au plan original. Pourquoi supérieur? Parce que la Bible nous dit dans Éphésiens 2:10 que nous sommes son ouvrage ayant été recréés en Jésus-Christ. Alors déjà le mot ouvrage, en grec, c'est le même mot qui donne poème et œuvre d'art. Wow! Donc quand tu lis ça, en réalité, Dieu est en train... Vous voyez, on perd avec les traductions. Dieu est en train de dire que tu es une œuvre d'art. Dans le diable, lui, il veut briser ton identité. Il le fait depuis peut-être ton enfance, des fois, pour que tu aies l'impression que tu n'es rien du tout, tu ne vaux rien. À la rigueur, Dieu, il a sauvé tout le monde. Bon, toi, il t'a sauvé au passage, mais il ne se serait pas dérangé pour toi. Hein? Bon, Billy Graham, il disait que si tu avais été le seul pécheur, Dieu serait venu, Jésus-Christ serait venu quand même mourir pour toi. On n'est pas sauvé en vrac, on est sauvé chacun d'une manière individuelle. Hein? Et il ne nous recrée pas en Adam, parce que l'esprit d'Adam, il est mort. Est-ce que vous comprenez? Bien qu'Adam était déjà créé à l'image de Dieu, c'est une manière de parler, à une certaine image de Dieu, on pourrait dire, parce qu'il n'était pas Dieu. Hein, c'était pas un clone de Dieu. Voilà. Nous sommes recréés en Jésus-Christ en étant des créatures encore plus évoluées qu'Adam. Je sais, on a du mal à le réaliser. Pourquoi? Parce qu'on est dans ces corps de chair, là. Peut-être vous avez du mal à les traîner simplement à la réunion. Et la Bible dit qu'un jour, nous revêtirons un corps semblable au corps de sa gloire. Donc, comme on n'a pas encore ces corps, on a ce combat entre la chair et l'esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de foi. Parce que tu te lèves le matin, parfois, tu lis dans la Bible « Je suis plus que vainqueur », et toi, tu as l'impression qu'un rouleau compresseur t'est passé dessus pendant la nuit. Hein, il y a des connaisseurs. Hein? Voilà pourquoi on a besoin de foi. C'est qu'on ne peut pas marcher en fonction de ce qu'on sent. Hein? Des fois, la chair le s'aligne avec la volonté de l'esprit, c'est pas 24 heures sur 24, et d'autres fois, c'est tout le contraire. Donc, on a besoin de foi tant qu'on est dans ce corps, mais un jour, nous revêtirons un corps semblable au corps de sa gloire. Toute cette limitation dont on dit déjà qu'on utilise déjà qu'un dixième ou qu'un centième selon les versions des possibilités de notre cerveau. Pourquoi? Parce qu'on est tombé d'un arbre et on s'est fait mal en tombant. Donc on est tous des infirmes quelque part. On est tous dysfonctionnels. D'ailleurs, un couple, c'est quoi? C'est deux personnes dysfonctionnelles qui travaillent à fonctionner ensemble. C'est du boulot. Hein? Quand tu te lances dans le mariage en pensant que tu vas te marier avec quelqu'un de parfait, t'as tout faux. Tu t'es pas vu, toi, déjà? Et donc, avant de connaître le Seigneur, nous sommes des personnes dysfonctionnelles perdues. Et lorsque nous rencontrons Jésus, nous devenons des dysfonctionnels sauvés. Parce que tant qu'on est dans ce corps, on sera dysfonctionnel. La sanctification, c'est travailler à devenir de moins en moins dysfonctionnel avec la grâce de Dieu, mais ça durera toute une vie. Hein? Peut-être vous êtes déçus en écoutant ça. Et puis d'autres, vous en êtes aperçus depuis longtemps. Donc il va falloir beaucoup de compassion pour les autres. La compassion qu'on aimerait qu'ils aient pour nous. Et dès qu'ils ne sont pas d'accord avec nous, il ne faut pas essayer de leur chasser un démon. Hein, vous avez des couples comme ça, ils sont tellement spirituels. Oh, c'est toi qui as besoin de délivrance. Non, c'est toi. Voilà, c'est dangereux quand on arrive à ce stade-là. C'est de la déformation professionnelle. Hé, restons simples, s'il vous plaît. Et dans nos milieux évangéliques, on a besoin de beaucoup d'humilité. On a cru qu'on était les champions de la parole de Dieu, qu'on était supérieurs à tous les autres. Moi, je connais des chrétiens
de milieux très traditionnels, qu'est-ce qu'ils aiment Jésus et qu'est-ce qu'il y a à apprendre de ces gens. Nous, en voyageant, on rencontre toutes sortes de personnes. Et d'ailleurs, je vais vous partager notre vérité. Il vaut mieux être doctrinalement un peu bancal, parce qu'on n'a pas pris connaissance de toutes les vérités, et ça prend un moment, ou pour une raison ou une autre, certaines ne sont pas bien rentrées, mais avoir l'amour dans son cœur. Et être un serviteur pour les autres, qu'être au top au niveau doctrinal, et être un de ces chrétiens toujours en train de parler sur les autres, méchants, jamais prêt à rendre service, vous savez. Pourquoi? Parce que Dieu, il ne te juge pas par rapport il te juge, oui, par rapport à ta connaissance. Dans celui qui connaît moins, il est jugé aussi par rapport à ta connaissance. Okay? Mais toi, qui connais plus, ton jugement, il est plus... Donc on a besoin de beaucoup d'humilité, croyez-moi. Avant de dire, nous, on a tout compris, la parole de Dieu. Oui, il y a des milieux, ils ont des idoles, mais vous croyez qu'il n'y a pas d'idoles dans les milieux évangéliques? Il y a des endroits, c'est le pasteur l'idole. Il y a d'autres endroits, c'est cette doctrine-là que si tu n'as pas ça, tous les autres, ils ne valent plus rien. La doctrine est devenue une idole. Je peux louer la louange, adorer l'adoration, être esclave de la liberté. Si j'appuie trop sur ce point par rapport à la foi, l'espérance et l'amour, est-ce que vous comprenez? Ce point est devenu mon fondement. De parler en langue. Merci Seigneur pour le parler en langue. Merci pour la louange. Merci pour l'intercession et merci pour ceux qui ont intercédé avant ce séminaire. Waouh, combien on en a besoin. Mais si chacun de ces points, c'est mon fondement, vous connaissez ces réunions d'intercession où ils parlent sur tout le monde au lieu de prier. Vous avez connu dans certains milieux ces réunions de prière là. Hein? On passe 5 minutes à prier pour les gens, 2 heures à parler sur eux. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas le vrai fondement. Et la Bible dit aussi, si je parle en langue et que je n'ai pas l'amour, je suis bang, 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 je suis des reins qui résonnent, bang, bang, bang. Tout ça, c'est bien, mais ça ne vient pas en premier. Parce que, de toute façon, n'importe quelle vérité biblique, si elle n'a pas le fondement de l'amour, elle se pervertit. N'importe quelle chose qui a de la valeur au départ, n'importe quelle vertu, si elle n'est pas enracinée, je viens citer ce passage de l'Écriture, si elle n'est pas enracinée dans l'amour, va se pervertir avec le temps. Parce que Dieu est amour. Pour terminer cet enseignement, je voudrais citer quelques versets. L'autre jour, là, dans mon Nouveau Testament, là, j'aime beaucoup lire la traduction parole vivante, mais transcription dynamique. Wow. Parce que parfois on dit la parole vivante, ça s'éloigne du grec, mais là, c'est à la fois très lisible dans notre vie d'aujourd'hui, notre manière de parler aujourd'hui, compréhensible, et c'est en même temps très proche du grec. Donc il y a certains versets que c'est formidable. D'ailleurs, il y a celui-là, là. L'autre jour, je l'ai partagé dans une église. Ça leur a fait beaucoup de bien. Vous connaissez tous ce passage de l'Écriture. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, un esprit de force, d'amour, de sagesse. Regardez cette traduction. Là. Car ce n'est pas un esprit de timidité, et parfois un terme grec a plusieurs sens à la fois. Donc souvent, le traducteur, il ne peut pas mettre tous les sens. Mais là, il a ajouté un peu. Car ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné. Pas mal déjà, hein? Mais un esprit de courage, d'amour et d'enthousiasme. Ouh! C'est un esprit actif et aimant. Il est là, il est sûr qu'on comprend, hein? Qui nous rend forts et aimants. Ah, je veux que vous compreniez. Ah, voilà, parfois on dit comment je peux juger les choses, comment je peux juger les gens. C'est pas celui qui a parlé le plus fort. Vous avez remarqué, même sur Facebook, ce sont les gens qui ont le moins à dire qui parlent le plus fort. Est-ce que les gens manifestent de l'amour? Est-ce que j'ai envie d'être dans leur entourage? Ou alors, quand je le vois, lui, il parle par verset biblique, mais il me saoule. Hein? Ah, c'est un enfant de Dieu. Mais bon, je suis... Au bout d'un moment, malaise. Hein?
Il me fait la morale, au lieu de parler, d'essayer de comprendre qui je suis. Il me fait la morale, il me sort des versets bibliques à la mitraillette. Puis il est fier de lui parce qu'il croit qu'il a été spirituel, mais... Et après, il n'a même pas vu qu'il me manquait 10 euros, quoi. Vous savez, ces gens-là, Dieu leur montre tout, sauf ce que tu as vraiment besoin, quoi. Sauf ce qui leur coûte à eux. Et il prie pour toi, Dieu me montre, tu as un grand appel, oui. Il t'a pas vu que j'ai rien mangé pour midi? Il t'a pas montré un billet, une vision, Dieu? Il nous donne un jugement saint et une parfaite maîtrise de nous-mêmes. Il y a encore du boulot pour la maîtrise de nous-mêmes. Hein. Moi aussi, ne culpabilisez pas. On y travaille. Alléluia. Mais c'est une tradition formidable. Oui, c'est 2 Timothée 1,7. Hein. On connaît ce verset, mais cette version, je la trouve formidable. Et donc, je voudrais vous citer quelques autres versets de cette version qui nous font comprendre à quel point eh bien, notre vécu, et donc on pourrait dire notre caractère, est indissociable de notre témoignage. Vous savez, chez les Grecs, ce que les Grecs déifiaient, c'était la parole. Si tu étais un grand orateur, ils ne s'occupaient pas de la vie que tu menais. Et c'est un peu le raisonnement de nos politiciens. Parfois, ils te disent, bon, c'est pas important que tu trompes ta femme, pourvu que tu gères bien le pays. Mais la Bible ne raisonne pas comme ça. La Bible dit qu'un mauvais arbre, il ne peut pas porter de bons fruits. Vous comprenez? Un politicien, quelqu'un qui est en place d'autorité, s'il est adultère, il sera adultère à la cause qui sert aussi. Parce que dans l'âme de l'homme, ça fonctionne comme ça. Oui, on essaie de nous faire croire le contraire. Oh, c'est privé. La vie privée, c'est pourvu qu'il gère bien le pays. Ben, s'il ne gère pas bien sa famille, oui, on revient chaque fois, s'il n'a pas ses priorités à leur place, tout ce qui va découler de cet arbre, ça sera dans la même veine. Alors, on va le cacher. Éphésiens 4,15. Dieu veut que nous maintenions fidèlement la vérité. Dans l'amour, oh, ben encore, wouh! Et que nous la prêchions par toute notre vie. Wow! Donc nous n'avons pas seulement un message à apporter. Nous sommes le message. Une lettre, hein? L'apôtre Paul dit. Nous sommes une lettre ouverte dans laquelle les gens ils sont supposés lire. Lui, c'est pas un papa comme les autres. Lui, c'est pas un mari comme les autres. Ben, elle ne se comporte pas comme je suis habitué sur mon lieu de travail. Et d'ailleurs, c'est ça qui doit faire dire aux gens, ben, j'ai envie d'aller dans cette église. J'ai envie de croire ce que cette personne me dit. Si vous avez un peu d'eau, chérie, tu peux me passer un peu d'eau? Allô, allô, la lune. Voilà, dans la culture grecque, c'était surtout ce que tu disais qui avait de la valeur. Et c'est pour ça que même dans les milieux chrétiens, parfois on appelle ça le témoignage. C'est pas faux, je témoigne, mais parfois je ne témoigne pas de ce que je vis. Dans la culture hébreu, tu témoignes de ce que tu vis. Et ta vie est un témoignage avant ce que tu dis. Et c'est pour ça que souvent il y a ce décalage. On dit, mais des choses qu'on ne vit pas. Tite 2:1. Merci, ma chérie. Voilà. Vous avez vu, hein? C'est beau, hein? Être un chrétien exige un mode de vie en accord avec cette doctrine. Wow, c'est indissociable. Tu es chrétien, mets l'accent sur le fait de marcher dans l'amour, la foi, l'espérance. Quand tu espères, tu donnes aux autres envie d'espérer. Parce que c'est communicatif. Voilà, si tu souris aux gens, ils te font des sourires. Il y a des gens, des fois, ils sont là, il n'y a personne qui me sourit. Ben ouais, parce que c'est pas communicatif, hein. Tite 2:7. Offre-leur par ton comportement un modèle qu'ils puissent imiter en tout point. Alors des fois on dit, c'est de l'orgueil de penser comme ça. Non, Paul, qui était très humble, il n'hésite pas à dire à Timothée, prends-moi comme exemple. Et aujourd'hui, on a besoin d'exemples. Devenez un exemple pour les gens.
n'avez pas besoin de leur bourrer le crâne de versets bibliques. Devenez un exemple. Vos voisins, ils auront envie de votre compagnie. Il y a des... Cet autre passage, bien sûr, Tite 2,14. Ne s'est-il pas livré, Jésus lui-même, pour nous, afin de payer la rançon de toutes nos injustices et de nous racheter ainsi de l'asservissement au péché, en vue de se créer un peuple purifié du mal, qui lui appartient tout entier, et se passionne pour l'accomplissement d'œuvres bonnes. Waouh! Dieu veut vous passionner. Si vous êtes rentré dans ce lieu, il vous manque la passion, c'est pas grave. Personne n'est là pour vous condamner. On est tous passés par des périodes où ça s'est échappé, on n'a pas su comment. Mais ressortez avec la passion. Ok? Vous, dans un couple, il faut qu'on soit passionné l'un pour l'autre. C'est un mot qui fait peur parfois, la passion. Vous savez pas? Parce que dans le monde, passion est synonyme d'esclavage. Mais il y a la passion pour Dieu. Hein? Vous êtes passionné pour Dieu? Wow. Dieu est passionné pour nous. D'ailleurs, je ne sais pas ce qu'ils disent en anglais, il y a une traduction de la Bible aussi, c'est celle que ma femme utilise, qui s'appelle The Passion Translation. Et le traducteur, il a essayé justement de faire ressortir de l'hébreu et du grec la passion que Dieu a pour son peuple. Et on rate parfois ça dans les traductions classiques. Hein. Merci Seigneur pour les traductions classiques, hein, mais le temps passant, on peut découvrir de nouvelles choses. Et c'est formidable, Dieu est passionné par toi. Qui suis-je? Dieu n'aime pas que tu raisonnes comme ça. Hein, les autres, ils sont importants, pas moi. C'est faux! Lorsque tu étais encore pécheur, et à côté de tes souliers, on pourrait dire, Dieu a quand même envoyé son Fils unique mourir pour toi. Ça veut dire qu'il t'a estimé un si grand prix. Alors, il t'a estimé un si grand prix quand tu étais à côté de la plaque. Permettez-moi l'expression. Alors, imaginez, vous avez accepté Christ. Qui a accepté Christ? Rassurez-moi. Voilà. Voilà, bon, vous êtes donc devenu entre-temps enfant de Dieu. Oui. Donc, votre cote a augmenté. Oui. Déjà, vous aviez de la valeur pour Dieu, mais maintenant, étant devenu enfant de Dieu, vous avez encore plus de valeur. Alors, si Dieu ne vous a pas abandonné étant dans le péché, va-t-il vous abandonner maintenant? Si Dieu vous a considéré alors que vous étiez loin de lui, va-t-il vous mépriser comme le diable voudrait vous le faire croire quand les choses ne tournent pas comme vous voudriez, alors que vous êtes devenu son enfant? Vous voyez, c'est des raisonnements logiques. Et l'apôtre Paul dit, nous abattons les forteresses de raisonnement, parce que le diable essaie de nous coincer dans des forteresses de raisonnement. Dieu m'aime pas, s'il m'est arrivé ça, c'est parce que Dieu m'envoie ça, c'est parce que... on est dans l'accusation, il faut se débarrasser de l'accusation. Nous sommes supposés être des hommes et des femmes libérés. Alors on ne comprend pas tout, on est dysfonctionnel, on est d'accord, on travaille là-dessus avec l'aide du Saint-Esprit, on fera encore des erreurs, ok. Mais nous sommes aimés de Dieu. Et on le prêchera, je ne sais pas si on le prêchera tout à l'heure ou si on le prêchera demain matin, mais c'est cet amour qui doit nous donner envie de changer. Wow. On y reviendra. Tite 2, 8. Je veux aussi que tu affirmes de façon catégorique, voilà, c'est pas à peu près, que ceux qui ont cru en Dieu doivent s'appliquer à progresser, donc c'est progressif, pour exceller dans l'accomplissement du bien. Waouh! Que les fidèles aient à cœur de devenir maîtres. On doit devenir des experts. C'est à la mode, la télévision. Hein? D'ailleurs, avec le Covid, ils sont tous experts. Vous avez remarqué? Mais ils ne sont pas d'accord entre eux. Tous les experts ne sont pas d'accord entre eux. Dans la pratique des œuvres bonnes. Une telle ambition est non seulement belle et bonne, vous voyez, c'est dans ces choses qu'il faut placer notre ambition, à devenir meilleur avec la grâce de Dieu. Mais elle est bonne en elle-même, mais elle est encore utile aux autres. Waouh! Nous sommes sur cette terre pour croître, pour adorer Dieu, mais pour être utile aux autres. Notre vie, Dieu a prévu qu'elle soit utile. Amen. Alors, on va finir cette première session, on va juste prier ensemble. Vous le voulez bien? Que ces paroles pénètrent dans notre cœur et que nous ayons vraiment à cœur d'ajuster, si nécessaire, nos fondements. Et puis, s'ils sont bien à leur place, on peut toujours les affermir. Hein? Vous êtes d'accord?
On peut d'ailleurs appeler ce message « Affermir et réajuster ses fondements ». Merci Père, parce que, quelle grâce d'avoir ta parole. Quelle grâce d'avoir le Saint-Esprit. Quelle grâce de pouvoir se réunir. Même ce pays n'est pas parfait, mais on peut se réunir là. Wow. Donc merci pour tout ça. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alléluia. Seigneur, nous voulons devenir des lettres ouvertes dans lesquelles les gens peuvent lire. Oui, amen. Tu sais, par nous-mêmes, on ne peut pas, mais tu dis que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voilà, donc on se met tous devant toi pour que le Saint-Esprit nous fasse devenir plus aguerris, plus précis, plus affûtés dans l'ensemble de notre vie chrétienne. Alléluia. Pour qu'on ressorte tous avec ce plus que toi seul tu peux nous communiquer. Mais nous ne sommes pas seuls. Le Saint-Esprit est là. Merci. Et il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de gens ici que tu aimes plus que d'autres et dont tu veux agir plus dans leur vie que pour les autres. Non, non. Nous sommes tous aimés du même sacrifice de Christ, on pourrait dire. Waouh, waouh, waouh. Alors je te remercie, je te bénis pour ça. Au nom justement de Jésus. Amen. À tout à l'heure.